d'autres écritures à donner, mais nous allons lire dans Juges au chapitre 10, plutôt Juges au chapitre 2. Nous l'avons lu également le dimanche passé. Juges au chapitre 2, à partir du verset 10. Ne perdez pas les bonnes habitudes. Ne perdons pas les bonnes habitudes. Honorons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il ne faut pas qu'on les rappelle. La Bible dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ce Père. Juges chapitre 2, à partir de verset 10 jusqu'au verset 15. Toute cette génération fut recueillie auprès de ce Père, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent le Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux de peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Le verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Quelqu'un me donne la main. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? De toute manière, je suis sûr qu'à la fin de ces cultes, tu seras dans la joie. Si tu es venu avec des fardeaux, l'Éternel va te les décharger. Je le crois de tout mon cœur. Je ne cesse de les répéter. Je répète encore, ne suis pas ces cultes comme tu as l'habitude de suivre les cultes. Sois différent et que ton voisin ne t'influence pas négativement. Ce que tu ressens, ce que tu ressentiras, ce que tu voudras faire, fais-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si c'est ta maman qui est à côté, c'est ton mari, c'est ta femme qui est à côté. Ce que tu ressens de faire, fais-le. S'il faut que tu cries, crie. Ça sera peut-être ta délivrance. Donne-moi un amen. Amen. Nous avons vu avec vous les dieux des souvenirs. Et aujourd'hui, nous continuons parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Amen. Les souvenirs, on a dit, c'est ce qui reste dans la mémoire. C'est ce qui reste dans la pensée. Nous avons vu également que le souvenir peut être un objet qui rappelle quelque chose. Amen. Et c'est sur ça, si vous vous souvenez, nous nous sommes attardés un peu pour expliquer que le souvenir peut être un objet qui nous rappelle quelque chose. Chacun de nous ici, quand tu pars en vacances, tu reviens, souvent c'est sur le frigo de la maison, n'est-ce pas? Vous mettez des objets que vous avez ramenés des vacances. Moi, j'en ai à la maison. Quand je regarde, je dis, ah, ça c'est Lisbonne. Ah, ça c'est Espagne. Ça c'est Barcelone. Ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça avec Dieu. Nous avons vu avec vous que Dieu obligeait aux enfants d'Israël de ne pas oublier les souvenirs. Alléluia. Dieu est un Dieu qui marche avec les souvenirs. Dieu ne veut pas que ce qu'il a fait dans ta vie soit oublié. Amen, frère. Si tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie, en fait, tu es apte aux échecs. C'est lui qui remémore, qui se souvient de bienfaits de Dieu
est capable de surmonter les obstacles à venir. Les obstacles à venir ont comme remède, alléluia, les exploits du passé. Alléluia. Les exploits du passé. Nous avons vu que la seule chose que Dieu oublie, c'est nos iniquités. C'est lui qui se répand. Dieu ne dédaigne pas un cœur repentant. Dieu oublie, la Bible dit, il ne garde pas souvenir de nos fautes. Amen. N'est-ce pas qu'il est bon, notre Seigneur? Et nous aussi, nous devons être comme lui, ne gardant que le bon souvenir. Beaucoup d'entre nous ici, nous oublions les bienfaits de nos frères et sœurs, mais nous retenons le mal qu'ils nous ont fait. Et d'ailleurs, c'est la source de beaucoup de conflits dans la société. C'est simplement parce que, des fois même lorsque nous mettons dans la balance les bienfaits et les mauvais côtés de quelqu'un, des fois même les bienfaits pèsent plus. Mais ce n'est pas ce que nous retenons. Nous retenons que le mal que quelqu'un nous a fait. En fait, le mal de ton frère vient effacer tout ce qu'il a fait du bien. Alors que ça devrait être l'inverse. Tout ce qu'il a fait du bien viendrait normalement effacer tout le mal qu'il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous retenons souvent ces pasteurs-là, ces frères-là, cette sœur-là, ces maris-là, ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas oublier. Mais tu as oublié les bienfaits. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont attrapé leurs parents des sorciers parce qu'un prophète avait dit. Mais tu as oublié que c'est cette maman-là qui s'est levée la nuit pour t'allaiter. Les bienfaits de quelqu'un. Dans la vie d'un enfant de Dieu, cela doit peser plus que le mauvais côté de l'homme. Alléluia. Quand tu me regardes, ne vois-tu que le mauvais côté ou vois aussi le côté qui est bien? Lorsque tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu regardes ta femme, que vois-tu? Seulement parce qu'il avait oublié ton anniversaire. Mais tu ne te souviens pas qu'il a aussi fait de bonnes choses pour toi. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen à cela aussi? Amen. Et nous avons vu que ce sont des objets. Amen. Et on a terminé en parlant de Moïse, n'est-ce pas? Le bâton de Moïse était un témoignage. C'était un témoin. Partout où Moïse allait, tous les miracles de Moïse qu'il a fait, c'était en fonction du bâton. Dieu lui disait toujours, Moïse, prends ton bâton et avance. Pour séparer la mer rouge, Moïse, prends ton bâton. Pour que l'eau sorte du rocher, Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, garde ça comme un témoin. Quand tu es face à l'adversité, brandis ça devant l'ennemi. Qu'il sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu as aussi des victoires gardées avec Dieu. Alléluia. Des victoires. Tu peux rappeler à l'ennemi, hey, je viens de loin. Un jour j'étais alité. Les médecins avaient dit, ça n'est fini pour moi. Mais regarde, je suis debout aujourd'hui. J'ai un témoignage en main. J'étais à la maternité, on m'a dit, soit l'enfant, soit la maman. Mais aujourd'hui, l'enfant et moi, nous sommes en vie. Oh, garde le témoignage. Garde le témoignage. J'ai toujours dit, je ne peux pas, je peux tout comprendre. Mais je ne peux pas comprendre qu'une femme ne soit pas croyante. J'ai dit une mère, je ne peux pas comprendre ça. Une femme qui est passée par la maternité, non. Non, c'est une expérience surnaturelle. Surnaturelle, mes frères et sœurs. Il y a un Dieu derrière ça. C'est ça, je l'ai dit, j'ai compris ça lors de la naissance de mon premier fils. Je suis sorti de là, j'ai dit non, une femme qui ne croit pas en Dieu. Ah non, il y a un sérieux problème. Une mère qui ne croit pas en Dieu. Mais tu as accouché comment? Amen. Il faut une force surnaturelle. Donnez-moi un amen bien.
Nous avons dit que si tu veux vaincre aujourd'hui avec l'Éternel, souviens-toi de ses exploits d'hier. Amen. Souviens-toi de ses exploits d'hier. La Bible dit dans Exode chapitre 16, le verset 32 à 34, Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Je parle à des enfants de Dieu. Si tu oublies les bienfaits de Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec toi. On va le voir. Il n'est pas d'accord. Il dit, je vous ai donné de la manne, un gâteau au goût du miel. Vous avez mangé de la nourriture préparée au ciel. Alors, pour que vous n'oubliez pas, gardez-en un peu. Vous êtes là? Mettez ça devant le témoignage. Que vos enfants, les enfants de vos enfants, sachent qu'un jour dans le désert, vous avez mangé quelque chose d'impensable. Est-ce que vous êtes là, frère? Ma soeur, c'est comme ça. De temps en temps, fais asseoir ton enfant, dis-lui, hey, si tu as envie. Il y a une histoire derrière ta naissance. Et d'ailleurs, chaque naissance est une histoire à part entière. Quelqu'un est avec moi? Il leur a dit de les garder. Regarde encore dans Josué chapitre 4. Josué chapitre 4 à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Dieu dit à Josué, donnez-leur cet ordre. Écoutez bien. Ils étaient devant la mer Rouge, plutôt devant le fleuve Jourdain. N'est-ce pas? Moïse était déjà parti. Alors Josué a pris la relève. Et il fallait traverser le fleuve Jourdain pour aller à Canaan. Alors le miracle devait s'opérer. Mais Dieu dit à Josué, il dit aux chefs des tribus, que chacun ramasse, quand vous aurez vos pieds dans le fleuve Jourdain, que chacun ramasse une pierre. Et que chacun de vous conserve la pierre. Pour que ses descendants plutôt n'oublient pas cela. Pour que les enfants de vos enfants sachent qu'un jour, là, le fleuve avait reculé pour que vous puissiez passer. Est-ce que quelqu'un se souvient des miracles de Dieu dans sa vie? Alléluia. Il dit, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Alléluia. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Ok? Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz. Alléluia. On voit des vidéos de mamans qui ont fait des césariennes. Je ne sais pas pourquoi j'en parle aujourd'hui. Il y aura une onction de maternité aujourd'hui. Des mamans qui ont fait des césariennes, qui appellent son enfant. Dis, regarde ça. C'est la Première Guerre mondiale. Et ce que tu vois en bas, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Amen. Tu vois ces deux frères-là, c'était ça. L'autre frère, c'était ça. L'enfant regarde, dit, waouh. Et Dieu dit maintenant, il dit, gardez ça. Lorsque vos enfants vous demanderont, que
Qu'est-ce que signifient ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Écoutez bien, ça ne sera pas un souvenir pendant un temps. Ça sera un souvenir à jamais. Ce que Dieu a fait pour toi doit rester gravé sur toi. Gravé dans ta vie pour l'éternité. Lorsque tu seras confronté à des difficultés, rappelle à Dieu ses exploits. Et brandis ça contre l'ennemi. Qu'il sache que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Lorsque vos enfants vous demanderont, dites-leur. Mais nous venons de lire avec vous dans Juge chapitre 2. Amen. N'est-ce pas qu'on l'a lu avec vous? La Bible dit qu'il s'est levé une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait pour Israël, pour les enfants d'Israël. Une génération s'est levée, une génération qui ne connaissait pas. Mais comment Dieu leur avait donné l'ordre de parler de ces choses à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants? Que s'est-il passé? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Que s'est-il passé? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi toi, papa, toi, maman, tu es dans les choses de Dieu? Pourquoi tes enfants, les enfants de tes enfants se sont éloignés de Dieu? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Amen. C'est une question à laquelle il faudrait répondre, n'est-ce pas? Alors que Dieu avait donné un ordre, souvenez-vous. La première hypothèse, c'est que le père peut-être aurait failli. Maman, tu as failli. Papa, tu as failli. Tu n'as pas transmis. Tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'avait dit. Tu n'as pas rappelé aux enfants quelles sont les lectures que tu fais aux enfants avant de dormir. Hein? Tu leur lis quoi? Bumba? Il y a encore quoi? Tu leur lis des histoires de sirènes avant de dormir. Et quand l'enfant va commencer à faire des cauchemars, oh, pasteur, viens prier. Mais ton enfant dort avec quelle phrase? Avec quelle sorte d'image? Est-ce que je parle aux parents ici? Quand ton enfant est dans les lits, il dit, maman, fais-moi la lecture. Tu prends qu'un livre. Amen. Amen. Les pères auraient failli à la tâche que l'Éternel leur avait ordonnée, d'enseigner, de garder les souvenirs pour des générations futures. Alléluia. Je vais donner beaucoup d'écritures. Lisons dans Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 4, la Bible dit, Deutéronome 6, à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ah, donne-moi un amen, frère. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute... Quelqu'un est là? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoutez bien, tu les inculqueras à tes enfants. Est-ce que les parents peuvent dire amen à ça? La Bible dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre circonstance. Parlez de Dieu, parlez de Dieu, parlez de Dieu. Et il y a des enfants qui vous rappellent, maman, on n'a pas prié.
Parce que tu l'as inculqué la vie de prière. Hein? Non pas seulement l'enfant qui te rappelle des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Écoutez bien. Dieu te donnera des villes que tu n'as pas, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Est-ce que tu le crois? Reçois ça dans le nom de Jésus. Verset 12 maintenant, il dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Hein? Hein? Lorsque tu mangeras, tu t'achèteras des voitures 0 km. Lorsque tu auras ta villa, lorsque tu te marieras, lorsque tu auras des enfants, garde-toi de ne pas oublier. Les enfants d'Israël sont rentrés dans le pays où coule le lait et le miel. L'abondance. Ils ont oublié l'Éternel. Il y a même des gens qui oublient l'Éternel pour des choses. Ah! Simplement parce qu'il s'est marié. Simplement parce qu'il s'est marié. Alléluia. C'est pourquoi il y en a d'autres, ça doit tarder. Jusqu'à ce que tu comprendras. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous êtes là? De la maison de servitude. Il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu. Ah, parlez. Est un Dieu au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Je vais insister sur quelque chose. La Bible dit inculquer. J'ai été vérifier le verbe inculquer. Écoutez, inculquer quelque chose veut dire faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Inculquer, c'est faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'islam. Ils ont inculqué cette religion dans la vie de leurs enfants encore bébés. Il peut être bandit, voyou, ramadan, il fait ramadan. Parce qu'on l'a inculqué ça. Il ne peut plus s'en détacher. Qu'est-ce que tu inculques à tes enfants? Les dieux des souvenirs te disent, rappelle à tes enfants qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et il n'y en aura jamais. Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a qu'un seul Dieu. Rappelle-les à tes enfants, proclame-les à tes enfants pendant qu'ils dorment, quand ils se réveillent, en voyage, avant d'aller à l'école, rappelle-les. Non pas de temps en temps. Rappelle-les. Alléluia. Inculquer. Ça veut dire imprimer fortement. Donc dans l'esprit de l'enfant, on a imprimé quelque chose. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont utilisé comme synonyme du verbe inculquer, inoculer.
Inoculer, vous savez, c'est ce que les scientifiques font avec des cobayes. Ils injectent un virus. Alléluia. Woo! Un virus. L'enfant ne peut plus s'en détacher. Il a quelque chose en lui. L'enfant est inoculé de la parole de Dieu dès le bas âge. Alléluia. Vous savez, El Shaddai veut dire quoi? C'est celui qui a le sang. C'est celui qui allait. Dès la naissance, il allait. Il donne le lait. Et ce goût du lait, l'enfant ne peut pas s'en détacher. Amen. C'est ça qui fait la santé de l'enfant. Est-ce que je parle aux parents? Mais nous aimons laisser nos enfants faire n'importe quoi. Alléluia. Et il dit, d'autres synonymes du verbe inculquer, c'est apprendre à l'enfant. C'est-à-dire que les parents doivent être des enseignants. Inculquer, c'est enseigner. C'est apprendre. C'est graver. Graver quelque chose. C'est imprégner. Et la plus simple, ils disent, c'est mettre dans la tête de l'enfant. Amen. Mais même si un jour, il se retrouve avec des bandits, il se retrouve en train de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ce qui a été imprimé criera. Criera, frère. Nous autres, ça nous est arrivé. Tu veux comme tu dis, la voix de ta mère crie en toi. Comment il parle? Elle parle à moi comment? Comment ma mère commence à gronder en moi, mais elle n'est pas là? Est-ce que je parle à des parents? Alléluia. Je vais te dire que l'église ne peut pas tout faire. L'église ne peut pas tout faire. De toute manière, tu viens à l'église le dimanche. Avec ton enfant qui passe 30 minutes à l'école à l'écodim pour suivre les enseignements. Qu'est-ce que tu veux? Si toi à la maison tu n'enseignes pas, tu comptes sur les 30 minutes de dimanche. Alors que les mêmes enfants passent depuis 8 heures jusqu'à 16 heures à l'école. Oui, on l'enseigne autre chose. Et toi à la maison, au lieu de renforcer ce que l'enfant apprend à l'église, toi aussi à la maison, tu deviens enseignant d'une autre chose. L'enfant a 3 enseignements différents. Il est corbeau. L'enfant sort de l'école, il sort de tous ses enseignements perdus. Dieu est bon, il va à l'école, Dieu n'existe pas, vos histoires de l'église là. Et toi à la maison, c'est Wenge. Toi à la maison, c'est... J'ai été voir les noms des jeunes qui cartonnent maintenant. Toi maman, tu les connais bien. Et tu aimes regarder ça avec ta fille. Ma fille, elle aime bien ça. Elle aime bien ça un jour au Koyoka, mon frère. Ma soeur, un jour. Elle aime bien ça là. Elle aimera ça bien, tu verras. Nous, on va te soutenir dans la prière. Mais on ne souffrira pas avec toi. La honte, là, tu la porteras seule. C'est maintenant que tu dois te décider. Décide-toi maintenant de parler de bonnes choses à tes enfants. Alléluia. Quand elle t'amènera chaque fois à l'été un ventre qui sort. En hiver, il est en hibernation. En été, poussette. Hiver, on ne les voit pas. En été, poussette. Tu vas changer de pays. Vous savez qu'il y en a qui vont changer de pays. Moi, j'aime plus la Belgique. Non, 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 non. La honte. Donnez-moi un amen bien. La deuxième hypothèse, c'est peut-être les enfants qui se sont rebellés. Donnez-moi un amen. Les enfants sont-ils devenus rebelles à leurs parents?
Alléluia. Mais laisse-moi te dire que beaucoup de choses qui sont faites par la nouvelle génération sont influencées par leur environnement. Vous êtes là? La jeunesse copie l'environnement. Comme j'ai toujours dit, la jeunesse tombe. La jeunesse, c'est ce qu'elle est par manque de modèle. Tu es avec moi? Les jeunes ont peur. La jeunesse a peur d'être rejetée. Les besoins, ils ont toujours le besoin d'être acceptés. Acceptés dans un groupe d'amis. Acceptés par les gens. Acceptés dans la société. Vivre. Ils cherchent à être valorisés par les regards des autres. C'est ça la jeunesse. Malheureusement, il y a des mamans, des papas qui agissent comme ça. Ils sont enfants. Donnez-moi un amen bien. Les jeunes se battent pour vivre au goût du moment. Quelle erreur, mes enfants, quelle erreur. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Non, ne cherche pas à être aimé par les gens de ce monde. Et d'ailleurs, si tu es véritablement chrétien, chrétienne, ils ne t'aimeront pas. Mais quand ils auront besoin de toi, ils viendront. Ils viendront. Amen. J'ai travaillé, je l'ai dit le vendredi, j'ai travaillé chez Sibelga à un moment donné. On commençait à me dire ceci. Mathieu, est-ce que tu ne peux pas aller au bureau là-bas et traiter ces cas-là? J'ai commencé à traiter des cas. Ils savaient que j'étais chrétien. Ils savaient même que j'étais pasteur. Quand il y avait des conflits dans l'équipe, ben c'était open space comme ça. Quand il y avait des conflits, ils disaient, j'ai oublié les noms du bureau en question. Donc je devais aller là-bas et rassembler les protagonistes et traiter l'affaire. Parce qu'ils avaient besoin de moi. Ils ont vu que je ne suis pas comme eux. Quand ils sortent pour fumer, moi je ne sors pas pour fumer. Je n'ai pas besoin de me faire accepter. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, tu n'as pas besoin de te faire accepter. Tu as une identité à conserver. Alléluia. Mais vous savez, je vous dis certaines choses, vous croyez que c'est faux. Il y en a qui ne croient pas. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu d'alcool, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Pourquoi? La voix de mes parents retentissait plus que les regards des gens dehors. Quand les gens faisaient ça, j'étais jeune, j'étais tenté. Mais chez moi à la maison, il y avait un autre enseignement. Il y avait un autre enseignement. Ça m'empêchait d'aller. Je pouvais 2-3 pas, je dis, continuez seul, je rentre. Mais qu'est-ce qui faisait ça? L'enseignement de ma mère et de mon père. Jeunes gens, tu n'as pas besoin de te faire accepter. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous ne sommes pas de... Ne cherchez pas à copier le monde. C'est pas parce que tout le monde a un copain que toi aussi tu vas avoir un copain. Hein? Regardez-moi. On va les chasser physiquement et spirituellement. Tu vas nous amener un petit voyou dans la rue, copain. Parce que les autres ont des copains. C'est ringard de ne pas avoir de copains. Il y a la fierté d'un homme, c'est d'être différent des autres. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Être différent, c'est une fierté. Les autres vont dire, mais pourquoi toi tu es comme ça? Mais parce que j'ai une autre identité. Moi je suis Joseph. Moi c'est Joseph. Moi je suis David, je suis différent. Je ne peux pas agir comme tout le monde. Donnez-moi un amen. Ouh! Bien aimé, écoutez, quand vous rejetez l'Éternel, cela déclenche automatiquement votre décadence. Vous commencez à chuter. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez,
Dans Juge chapitre 2, là, la Bible dit, je crois, au verset 11. Si on peut nous le donner. Juge chapitre 2. Amen. Amen. Mais d'abord le verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Le verset 11. Les enfants d'Israël firent alors, c'est français. Pourquoi ils ont fait tout ce qu'on va voir après? C'est parce qu'ils ne reconnaissaient plus l'Éternel. C'est pourquoi il dit, ils firent alors conséquence de ce qui précède. Vous êtes avec moi? Ils firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu rejettes Dieu, tu commences à le déplaire. Parce que beaucoup d'entre nous croient que, des fois on ne le dit pas qu'on a rejeté Dieu. Mais nos actes, on ne croit plus en lui, on ne prie plus, on n'adore plus, on commence à mener sa vie. Mais tu continues à dire que tu es chrétien. Comme un tout bon Africain, surtout Congolais. Ils sont tous chrétiens. Ils sont tous au Sambe là. Moi, je ne suis pas dans tout le monde qui prie là. Moi, je suis différent. Et ils servirent les Baals. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ils ont commencé à faire des choses selon eux. Bien, mais écoutez. Si tu rejettes Dieu, tu dois remplacer Dieu par une imitation. Pourquoi? Parce que psychologiquement prouvé, scientifiquement démontré, que l'Éternel a inculqué. Il a lui-même inoculé dans l'esprit humain les désirs d'adoration. Vous êtes là? L'homme a été formaté pour adorer un être suprême. C'est Dieu lui-même, notre vrai parent. Il nous a inoculé les désirs d'adoration. Alors si tu rejettes l'Éternel, tu dois les remplacer par une imitation. Les Baals et les Astartés. Raison pour laquelle les gens qui n'adorent pas l'Éternel, ils vont adorer une star de cinéma. Ils vont les remplacer par un chantre. Moi j'avais une collègue, sur son bureau, il avait mis, je ne sais pas, c'est un chantre canadien, je ne connais pas le nom. Ça, oui, c'est un chanteur canadien. Chantre, ça tend vers nous. Chantre, c'est vers nous. Chanteur. J'ai oublié son nom, mais bon. Il avait sa photo. Et puis, photo en grand. Donc, quand elle venait dans son bureau, la première des choses qu'elle voyait, c'est son chanteur préféré. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était... En fait, elle était en admiration, pour ne pas dire en adoration. Alléluia. Et en chacun de nous, si tu n'adores pas le véritable Dieu, tu vas adorer une imitation. Et les imitations ne sont même pas à chercher. Les diables te les offrent, il y en a tellement. Alléluia. Il y en a tellement. Celui qui n'adore pas Dieu tombe dans l'idolâtrie. Tu vas servir ceux qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Suite à cela, l'homme commence à adorer Baal. Mais quand tu rejettes l'Éternel, tu as entre tes mains tout ce qu'il faut pour le louer. Écoutez bien. Celui qui rejette l'Éternel, ce n'est pas parce qu'il manque de quoi louer l'Éternel. Celui qui n'adore pas Dieu, ce n'est pas parce qu'il manque de quoi louer Dieu. La Bible dit la nature elle-même nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La nature elle-même nous démontre qu'en dehors de Dieu, il n'y a point de... La nature elle-même.
Alléluia. Alors, celui qui n'adore pas Dieu, alors qu'il a entre ses mains tout ce qu'il faut pour louer Dieu, amen, il provoque la colère de Dieu. Surtout vous, nous, Dieu a accompli des miracles. Dieu nous a guéri des maladies. Dieu nous a donné des mariages stables, des enfants stables. Dieu nous donne des finances stables. Dieu nous a délivrés de nos familles. Dieu nous a gardés, nous là. Et on refuse de l'adorer. La colère de Dieu va s'enflammer. Toi, tu vas encore te prosterner devant les statues. Jusqu'aujourd'hui. Tu as un sérieux problème. Donnez-moi l'amen, frère. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Alléluia. Il ne faut pas, tu vas provoquer la colère de Dieu. Quand tu lis la Bible dit que Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait. Il est le Dieu des souvenirs, il ne veut pas que tu oublies. Donnez-moi un amen. La Bible dit que Dieu les a même vendus à leurs ennemis. La main, ça m'a fait froid au dos. La Bible dit que la main de l'Éternel était contre eux, partout où ils allaient. La main de l'Éternel était contre eux. Il y a des choses, bien aimé, que tu vis dans ta vie aujourd'hui. Des résistances par lesquelles tu passes. Des souffrances par lesquelles tu passes. Ça n'a rien à voir avec les démons. Tu t'es éloigné du vrai Dieu. Tu commences à vivre comme monsieur tout le monde. Tu t'es éloigné du vrai Dieu. Ça n'a rien à voir avec les démons de famille. Pasteur, c'est mon oncle, ce n'est pas ton oncle, c'est toi qui as abandonné le vrai Dieu. Pasteur, ça c'est les démons du côté de maman. Non, les démons du côté de maman sont loin de toi. C'est l'Éternel lui-même. Sa main travaille contre toi. Pourquoi? Parce que tu l'as rejeté. Est-ce que tu es avec moi? Parce que tu as rejeté l'Éternel, l'Éternel te rejette. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que tu es avec moi? Et j'aimerais te dire une chose. Que le Dieu des souvenirs, est-ce qu'on peut être attentif? Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs? Je vous avais dit, c'est un culte différent aujourd'hui. Dieu va te faire du bien. Le Dieu des souvenirs ne s'est pas arrêté dans l'ancienne alliance. Amen. Cette histoire des souvenirs ne s'est pas arrêtée dans l'ancienne alliance. Cela a traversé la nouvelle alliance. Jésus-Christ est notre Pâques, n'est-ce pas? Est-ce que tu es là? Jésus-Christ est notre Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Corinthiens chapitre 1, Corinthiens chapitre 11. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, la Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Vous êtes là? Faites ceci en mémoire de moi. Donnez-moi un amen. Dieu dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, n'oubliez pas l'œuvre de la croix. Je parle à quelqu'un. L'œuvre de la croix doit être un souvenir imprégné, gravé sur le cœur du chrétien. Parce que c'est ça notre force. Alléluia. Il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais jusqu'à son retour, Dieu nous dit de ne pas ôter de notre esprit qu'il était venu mourir à la croix pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la Pâque, notre Pâque à nous. Mais lorsque nous sommes dans Exode chapitre 12, dans l'ancienne alliance, lisons seulement le verset 14
Exode 12, 14, la Bible dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours. De la Pâque. Il dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu ne veut pas que tu oublies cela. Donnez-moi un amen, frère. Comme je vous ai dit, un souvenir, c'est quelque chose qui te permet de rester debout face aux attaques à venir, face aux difficultés à venir. La victoire d'hier reste un souvenir. Et pour un chrétien, l'œuvre de la croix est notre souvenir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit que l'œuvre de la croix reste un souvenir quand tu es confronté à des difficultés. Lorsque l'ennemi se lève contre toi, j'ai dit à quelqu'un, n'oublie pas ses souvenirs. N'oublie pas que Jésus est mort à la croix pour toi. N'oublie pas qu'il a les derniers mots. Il a dit à la croix, tout est accompli. Ah, j'ai dit à quelqu'un que tout est accompli. J'ai dit à quelqu'un que tout est Il a dit, n'oublie pas. Souvenez-vous-en. Parce que c'est cela votre force. Donnez-moi un amen. Il dit de ne pas oublier dans la nouvelle alliance, notre Pâque, l'œuvre de la croix. Là où Christ t'a rendu libre. Là où tu as été affranchi. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous sont dans la nouvelle alliance comme s'ils étaient dans l'ancienne alliance. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Stéphane, viens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt d'être béni? Amène-moi cette lampe-là. J'ai dit à Aristote de mettre ça là. On va terminer. Oui. J'avais besoin de son fil. Remettez ça, je ne sais pas c'est où. Voilà. Fais rentrer ça là où il faut. Voilà. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Adam est tombé dans le péché, lorsque Adam a chuté, amen, Adam a perdu son droit d'aînesse. Adam a perdu sa liberté. Parce que je vous ai dit que l'homme a besoin de fléchir les genoux quelque part pour régner quelque part. Ah, j'ai comme l'impression que tu ne m'as pas compris. L'homme a besoin de fléchir les genoux quelque part pour régner ailleurs. On a besoin de puiser la force quelque part pour aller nous imposer ailleurs. Dieu nous a créés libres. Vous êtes là? Dieu a mis dans l'esprit humain les libres arbitres. Lorsque l'homme a chuté, l'homme a été enchaîné. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme a été enchaîné. L'homme était en train d'avancer, mais au rythme des chaînes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'homme était en train d'avancer, de faire des miracles même des fois, mais enchaîné toujours. La Bible dit l'adorateur quittait l'autel avec le même désir du péché. Et je vais te dire ceci. Le péché était avec Abraham. Moïse a séparé la mer Rouge avec les liens du péché. Ah, que quelqu'un me donne un amen bien. Je vais t'annoncer, frère. Josué a dit, soleil à Gabon, arrête-toi. Le soleil a obéi, enchaîné. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, là où Jésus nous a affranchis, mais ils continuent à avancer, enchaînés. Tu avances, tu dis, les démons de famille. Bien aimé, c'est parce que tu as oublié les souvenirs de l'œuvre de la croix. Alléluia. Et si tu as oublié les souvenirs de l'œuvre de la croix, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. La main de l'Éternel est contre toi. Tu n'avanceras pas. Alléluia. Tu es en train de souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai pris à sec dans ce culte d'aujourd'hui que tu sors de ces lieux déchaînés, que tu sors de ces lieux libérés, que tu sors de ces lieux affranchis. Dans le nom de Jésus, nous avons un Dieu qui libère. Alléluia.
Tu peux retirer ça. Amène ça encore un peu plus loin vers le tam-tam là-bas. Amen. Ce qui se passe, c'est quoi, frère? C'est-à-dire que l'homme, il avance enchaîné jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Quand Jésus est venu, alléluia, quand Jésus est venu, l'homme de Galilée, il a déchiré toutes choses. Il m'a libéré, moi qui étais lié. Est-ce que vous êtes avec moi? Il m'a affranchi de tout. Quand je dis de tout, de tout. Il a déchiré les actes dont les ordonnances me condamnaient. La loi des familles, les lois établies dans ma famille, toutes ces choses n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Jésus est mort à la croix. Et il a dit tout est. Et moi, quand j'ai cru en lui, les chaînes est parti. Je suis devenu libre. Malheureusement, les chaînes est parti. Mais toi, tu continues toujours à marcher comme si tu étais... Ah, ma fille, mon fils, Jésus t'a libéré. Pourquoi tu continues à boiter? Ça n'existe plus. Prends conscience que tu es libre. Marche comme quelqu'un qui est libre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils font un pas. Je n'arrive pas. Mon oncle m'a fait. Non, Dieu a déjà libéré. Bien, mais vous savez pourquoi? Écoutez, Thomas, quand Christ est mort, lorsqu'il est revenu à la vie, Thomas n'était pas là. Quelqu'un est là? Thomas n'était. On dit à Thomas, Christ est ressuscité. Thomas, il dit, si je ne mets pas mes doigts, si je ne vois pas sa fils, je ne croirai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne croirai. Thomas a eu la seconde chance. Thomas a eu la grâce. C'est que Judas n'a pas eu. Thomas a eu la seconde. Le Seigneur est venu, il lui a dit, il est Dieu, n'est-ce pas? Écoutez, quand Christ est mort, il est ressuscité avec un corps glorifié. Vous êtes là? Un corps, ce n'était plus le même corps. Voilà pourquoi il ne frappait plus à la porte, il apparaissait comme ça. Quand il veut entrer, il est là avec eux. Mais dites-moi, pourquoi il n'avait pas enlevé les cicatrices? Souvenir. J'ai dit à quelqu'un souvenir. Le Seigneur voulait que la parole qui dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors lorsque, frère, tu es confronté à la maladie, tu diras à l'ennemi, quand l'ennemi vient t'accabler, Seigneur guéris-moi. Non, il ne peut pas être guéri. Le Seigneur vient, il montre. Il dit, regarde, par mes meurtrissures, il est guéri. J'ai dit à quelqu'un, tu es guéri par les meurtrissures du Dieu Tout-Puissant. Peu importe ta maladie, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie morale, que ce soit une maladie psychologique, l'Éternel t'a guéri. Alléluia. Mais il pouvait, mais il a gardé ça pour souvenir. Il a gardé les traces pour souvenir. Et aujourd'hui, nous allons montrer ça à l'ennemi. Tu vas montrer à l'ennemi, regarde. Je crois aux meurtrissures. Je crois à l'homme de Galilée. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Je ne suis plus enchaîné. La Bible dit, frère, à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus de chaîne, frère. Il n'y a plus de chaîne. Est-ce que quelqu'un peut se lever, s'il vous plaît?